Après l'histoire d'Alexandra, il y a eu plein d'histoires que nous n'avons pas eu le temps de parler. Et aujourd'hui, voilà, je vous amène cette histoire de Brittany, une jeune fille de 19 ans seulement. Que s'est-il passé dans la vie de cette fille? Nous allons le découvrir. C'est avec douleur en tant qu'une mère que je viens donc vous annoncer cette très mauvaise nouvelle. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Mianda la Douce officielle, notre chaîne, votre chaîne qui vous informe, qui vous dit des choses vraies. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une histoire triste encore une fois de plus. Restez donc branchés. Je demande d'abord à tout le monde qui ne sont pas abonnés de vous abonner massivement, de laisser un commentaire, de nous soutenir. Ça nous fera énormément plaisir. Donnez-nous la force, c'est très important. Laissez-nous un commentaire après avoir fini cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous donc ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent du jour au lendemain sur Mianda la Douce officielle. Elle s'appelle Mimi Mianda, la vôtre, la douce. Merci beaucoup. Prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire parce que nous allons décoller maintenant. Elle s'appelait Bristy. Bristy, cette jeune fille, n'est-ce pas, de 19 ans, elle fut congolaise. Elle a été jetée du haut du 6e étage par qui? Mais par son boyfriend, son copain d'origine maghrébine. Donc, cette fille est allée en France pour aller étudier. Sa maman, ses parents l'ont envoyée en France pour aller étudier. Arrivée là-bas, elle a... Donc, elle étudiait, donc elle a atteint 19 ans, c'est 19 ans. Elle s'est dit non, mais je dois avoir un copain. Donc, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle a l'âge déjà, elle est adulte. Elle a aussi à avoir un copain. C'est comme ça qu'elle est allée faire un mauvais choix, un très mauvais choix d'avoir un maghrébin, un homme d'origine maghrébine. J'ai toujours dit, les filles, faites un bon choix. Parce que si vous ne faites pas un bon choix, fille comme garçon, vous allez finir par le regretter. Cette fille a eu des disputes avec son ami, son copain. Le copain a trouvé bon de jeter cette dernière sur la fenêtre. Et c'est comme ça que du haut du 6e étage, elle est poum. Elle est déjà. Voilà. C'est fini son histoire comme ça. Donc, cette petite histoire que nous avons racontée là, c'est comme ça que ça finit. Donc, quelqu'un qui a été envoyé pour étudier, elle t'a donné son cœur. À cause d'une dispute, tu décides de prendre la personne avec qui tu as vécu, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas combien de mois vous avez fait ensemble, de jeter cette personne de là jusqu'à pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Quand je parle et je donne même conseil à mes collègues, à tout le monde, des gens pensent que je suis Non, non, non. Par exemple, nous sommes bantous. On ne peut pas se mélanger avec des gens qui n'ont pas de même culture que nous. En tout cas, excusez-moi. Ça, c'est selon moi. Parce que entre nous, surtout de la peau, hein, nous avons notre façon de vivre. Nous avons notre façon de faire les choses. Alors, pour mieux vivre, il nous faut la personne de la même origine que nous. Je ne dis pas que nos hommes sont sains. Je ne dis pas que nos hommes sont mieux que les autres, mais on se comprend quand même.
On se comprend quand même. Cette couleur-là, on peut se comprendre. On peut essayer de se comprendre. Mais avec les autres là, en tout cas, c'est quand même un peu difficile. Allez-y même à voir les blancs. OK? Allez-y même à voir les blancs. Voyez même les autres là. Mais le maghrébin, en tout cas, c'est un très mauvais choix. C'est un très mauvais choix, les amis. Voilà comment ces jeunes a coupé la vie d'une personne, son avenir, à cause d'une dispute. Une simple dispute te pousse à prendre la personne et la mettre sur, comme ça là, la jeter pour quoi? Pour quelle raison? 6e étage, tu n'as même pas eu pitié. En ce moment, je pense, comment est-ce que ses parents ressentent? Qu'est-ce que sa famille ressent? À fleur d'âge, comme ça, peut-être qu'elle n'a pas encore fait l'université. Elle avait un avenir devant elle. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, la famille? Choisissez les gens de votre communauté. Vous voulez aller, vous voulez faire votre histoire romantique. Prenez les gens de la même couleur que vous. Prenez les gens de votre communauté. Prenez les gens de la même communauté que vous. C'est très important. Parce que là, je ne dis pas que eux ne font pas de mal. Mais je dis au moins on se comprend quand même. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, on peut se laisser et puis chacun fait sa route. Au lieu de terminer comme ça. Au lieu de terminer comme ça. Ce n'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce que sa famille ressent? Qu'est-ce que sa famille ressent en ces moments? En parlant de ça, laissez-moi vous mettre une vidéo. Et cette vidéo-là, je me suis dit, non, mais non. Je préfère encore vivre comme ça que d'avoir quelqu'un qui n'aura pas, qui ne connaît même pas ma valeur, mon importance. Il y a des femmes qui acceptent de relations dont elles-mêmes savent que dans cette relation, je ne suis pas aimée. Mais pour faire voir aux gens que je suis dans ça, que j'ai eu la personne comme ci, comme ça, et surtout nos complexes que nous avons là, nous de cette peau, nous avons un complexe terrible. On pense que le ciel, c'est là-bas. Allez-y comprendre, hein? Allez-y comprendre. Parce que je ne veux pas, hein? On pense que notre couleur là n'a pas d'importance. L'importance, c'est là-bas. Là-bas, là, c'est le paradis qui est là-bas. Non. Le paradis n'est pas là-bas. Je sais que c'est question d'amour. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, tu ne retrouves pas ta place là-bas. Ton importance, ta personnalité n'est pas respectée. Tes valeurs ne sont pas respectées. Pourquoi y rester? Pourquoi rester là-bas? Pourquoi rester là où on ne te donne pas de l'importance, on ne te respecte même pas? Pourquoi respecter? Pourquoi rester à un tel endroit ou rester avec une telle personne?
J'ai eu très mal quand je suivis l'histoire de cette fille Bristi, cette jeune Congolaise à fleur d'âge. Est-ce qu'on peut faire ça? Et vous allez voir, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Hein. Ces types-là, maghrébins-là, je ne sais pas si on va l'arrêter. Parce que avec nous, c'est toujours comme ça. Vous savez, l'histoire d'Alexandra, après l'histoire d'Alexandra, il y a eu des jeunes hommes, jeunes filles qui ont été la même chose. La même chose. Mais personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. On a vu ça, on a seulement fermé nos bouches. Donc, surtout le Congolais, là, c'est comme des animaux. On peut tout faire, personne ne va intervenir. C'est comme ça. C'est comme ça. Et le type qui a fait ça, doit-il être arrêté et jugé, oui ou non? Est-ce qu'on va laisser cette affaire comme ça? Parce que ça se passe en France. Ça s'est donc passé en France. Est-ce qu'il y aura-t-il quelqu'un qui pourra se tenir pour dire que justice pour la fille Bristi? Ou on va seulement laisser l'affaire et puis c'est comme ça, c'est parti? On va laisser l'affaire comme ça? Vraiment, faisons de bruit pour la vie de cette fille. Elle n'avait même pas atteint 20 ans. Elle n'avait que 19 ans. J'étais du 6e étage, du haut là-bas jusqu'en bas, par un homme dont elle avait donné confiance. Elle avait aimé. Les disputes ne manquent jamais. Dans chaque couple, il y a toujours disputes. Même à la maison, dans la famille, nous avons des disputes. On se dispute, on a des choses, on se dit, et c'est normal. Mais cela ne permet pas à quelqu'un d'ôter la vie à une autre personne. Parce que ils se sont disputés. Et surtout, c'est une femme. Rendez justice. Avec ce qui se passe en France, espérons que justice va être faite. Espérons. Parce que j'ai comme l'impression qu'en France, il y a beaucoup de choses qui changent. Espérons donc. Regardez cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà l'autre histoire de cette jeune femme qui a épousé un Chinois. Regardez un peu la réaction de ces Chinois. Regardez-moi la réaction de ces Chinois. Et vous allez comprendre que la fille est tellement mal à l'aise. Regardez le Chinois. Regardez-moi ce qui se passe. Vous savez, cette vidéo m'a fait encore très mal de voir que quelqu'un qui te disrespecte de cette manière, comment est-ce possible que cette personne va te respecter dans le mariage? Regardez. Simplement parce que je dois être mariée, il faut que je me marie à un étranger de la couleur de peau. Et donc, voilà ce qui se passe. Regardez-moi. Les filles, choisissez les gens de votre communauté. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais que beaucoup de gens vont dire, non mais l'amour c'est partout. C'est partout, oui, je sais. Il y a de ceux-là qui ont épousé les gens de leur communauté, ils ont souffert. Mais de préférence, allez-y dans votre communauté. C'est très important. C'est très, très important. C'est important, ça dépend de la personne. Mais la plupart, la majorité de femmes qui ont
épouser les gens comme ça. Donc, la plupart, la majorité ont regretté après. On peut se faire souffrir entre nous, mais c'est mieux qu'on soit dans notre communauté. Ou bien, si vous voulez aller avec les autres, cherchez les gens d'une autre communauté, je veux dire, peut-être les blancs, oui, mais n'allez pas avec le maghrébin. Le maghrébin, ce sont des gens qui ont un cœur court, qui n'ont pas le respect de la femme. Pour eux, la femme doit être dans la cuisine. La place de la femme, c'est là-bas. Ils ne savent pas traiter les femmes. Voilà pourquoi la plupart de leurs femmes maintenant vont vers nos frères. Parce qu'elles ont découvert que nos frères le respectent, leur donnent de la valeur, contrairement à leurs frères à eux, contrairement à leur mari. Et vous quittez vos frères pour aller chez les gens comme ça qui vont vous jeter sur la fenêtre. Faites attention. Faites attention. Faites attention. L'amour doit être respecté. L'amour doit être respecté. Faites jamais quelque chose pour plaire à qui que ce soit. Faites les choses selon vous. Faites les choses selon que votre destin l'a prévu. Faites les choses pour votre plaisir. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens, faire voir aux gens que non, je me suis mariée à quelqu'un comme ci, comme ça, pendant que vous savez en vous que vous n'êtes pas heureuse. Pendant que tu sais que tu n'es pas heureuse. Mais parce que les gens savaient déjà que tu vivais avec quelqu'un, si je m'arrête, ils vont se moquer de moi. Dans un mariage qui se passe comme ça, qu'est-ce qui va être dans la maison? Voilà que nous venons de perdre une fleur. Bristi est parti. Nous venons de perdre une fleur. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Que justice soit faite pour Bristi. Que justice soit faite pour cette fille qui a perdu sa vie à cause d'un copain qui peut-être n'a jamais rien donné ou acheté ou je ne sais pas. Mais à cause d'une dispute, il se permet de faire ce qu'il a fait. Que justice soit faite. Que ce type ne retrouve jamais la paix. Que ce type ne retrouve jamais la paix. Pas seulement lui, mais toute sa génération. Toute sa génération. Et l'acte qu'il a posé, cet acte continuera toujours à revenir dans sa famille. Que l'Éternel fasse justice. Que l'Éternel rende justice. Même si la justice de ce monde ne faisait absolument rien, mais que Dieu lui-même rende justice. Que Dieu s'en charge de cette situation. Que ce Maghrébin comprenne qu'il a commis une erreur parce que cette fille avait un avenir meilleur. Courage et mes condoléances à toute la famille de Bristi. Que Dieu vous console. Que Dieu vous donne la force
surtout à ses parents, que Dieu leur donne la force de surmonter tout ça. Merci d'avoir été là. Merci de vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par ici et je vais revenir avec un autre sujet. Nous allons parler d'autres sujets très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, continuez à vous abonner et de laisser nous un commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Mes sincères condoléances à la famille de Bristi. Que Dieu vous bénisse.